Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce 4e épisode de notre série estivale consacrée au feedback. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé du feedback positif, puis du processus de recadrage et enfin des règles d'or du feedback constructif. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, car aujourd'hui, je vais vous partager une méthode que j'ai créée il y a quelques années et qui a fait ses preuves auprès de centaines de managers que j'ai pu former ou coacher. Il s'agit de la méthode FIRST. Pourquoi est-ce que j'aime autant cette méthode ? Parce qu'elle est simple, elle est facile à mémoriser et surtout, elle permet de faire passer vos messages difficiles sans mettre vos collaborateurs sur la défensive. La méthode FIRST se déroule en 5 étapes. Chaque lettre représente une étape de vos feedbacks constructifs. F comme facts, les faits. I comme impact, les conséquences. R comme reaction, pour laisser réagir. S comme solution, pour faire émerger une solution. Et T comme thanks, pour remercier et engager. Pour rendre cette méthode très concrète, je vous propose d'utiliser le même exemple tout au long de l'épisode. Imaginez que l'un de vos collaborateurs arrive régulièrement en retard. C'est un classique. 5 minutes, 10 minutes, parfois 15, parfois 20. Au début, vous ne dites rien. Et puis, ça commence à se répéter. Et surtout, ça finit par sérieusement vous agacer. Voyons maintenant comment construire un feedback efficace sur ce fait. F comme facts. Présenter les faits. Pour moi, c'est l'étape la plus difficile de toute la méthode. Pourquoi ? Parce que notre cerveau adore transformer un fait en reproche. Et donc, nous avons naturellement envie de dire « t'es toujours en retard » ou « t'es encore arrivé avec 15 minutes de retard ». Or, le problème, c'est que dès que vous utilisez ce type de formulation accusatrice, votre collaborateur n'écoute déjà plus votre message. Il prépare sa défense, il cherche des excuses. Oui, mais c'est parce qu'il y avait des bouchons et le bus était en retard, ou la nounou était pas là, et la crèche. Et au lieu de réfléchir à son comportement, il va simplement chercher à démontrer qu'il n'est pas responsable. Donc toute la difficulté de cette première étape est de réussir à décrire cette situation sans que la personne en face ait le sentiment d'être accusée. Et pour cela, je vous lance un petit défi. L'objectif est de réussir à présenter les faits sans utiliser le pronom « tu ». Et vous allez voir que c'est pas si simple. Sur le papier, comme ça, on a l'impression que ça l'est, mais quand on essaye de pratiquer, c'est quand même assez complexe. Par exemple, au lieu justement de dire « t'es encore en retard », on va changer la tournure de la phrase et lui dire « j'ai observé cette semaine 3 retards de plus de 15 minutes ». C'est tout. Pas de jugement, pas d'interprétation, pas d'accusation, uniquement des faits. Et un fait, c'est extrêmement difficile à contester. C'est ce qui permet de commencer un feedback dans un climat beaucoup plus serein. C'est donc pour cela que je vous invite toujours à préparer vos feedbacks à l'écrit. Votre cerveau est trompeur, il va vous faire croire que c'est simple et au moment où vous allez devoir partager votre feedback, vous allez cafouiller et il y a du tu qui va sortir. Donc d'abord, on prépare à l'écrit, on construit ses tournures de phrases, on s'entraîne et seulement ensuite, quand on est sûr de son message, on va le partager à la personne concernée. Ensuite, le I comme impact. On va expliquer les conséquences. Une fois les faits posés, votre collaborateur comprend ce que vous avez observé, mais il ne comprend pas forcément pourquoi c'est un problème. Et c'est là qu'intervient la deuxième étape. Vous allez expliquer les conséquences de son comportement. Donc, dans cette étape-là, vous pouvez revenir à l'utilisation du « tu », puisque ici, l'objectif, c'est d'aller le responsabiliser. Par exemple, lorsque tu arrives en retard, cela désorganise le début de la journée de toute l'équipe. Ou, lorsque tu arrives après tout le monde,
ça perturbe le démarrage de la réunion. Vous pouvez également partager votre propre ressenti pour parler de vous. Par exemple, écoute, je dois t'avouer que ça me met très mal à l'aise quand t'es en retard parce que la ponctualité, c'est une valeur fondamentale pour moi. Et là, vous voyez la différence. Vous n'êtes plus en train d'accuser, vous êtes en train d'expliquer. Et ça change tout. De manière générale, lorsque vous parlez d'impact, vous allez évoquer 3 dimensions. Ça peut être l'impact sur l'équipe, l'impact sur les clients ou l'entreprise et l'impact sur vous-même en tant que manager. Et plus votre collaborateur comprend les conséquences de son comportement, plus il est susceptible d'avoir envie de le faire évoluer. On arrive à la 3e étape, le R de reaction. À mon avis, c'est l'étape que les managers oublient le plus souvent. Pourquoi ? Parce que beaucoup pensent qu'un feedback, c'est un discours, un monologue, alors qu'en réalité, un feedback est une conversation. Donc, après avoir présenté les faits et expliqué leur impact, il est indispensable de laisser votre collaborateur s'exprimer. Vous pouvez par exemple lui demander « Qu'en penses-tu ? Quel est ton ressenti ?» Ou, moi j'aime beaucoup cette question qui est « Comment est-ce que tu réagirais à ma place ?» Je la trouve extrêmement puissante parce qu'elle oblige la personne à changer de perspective, à quitter sa posture de défense et à se mettre dans les chaussures de son manager. Vous pouvez également lui demander, si vous avez envie de le pousser un petit peu dans ses retranchements, vous pouvez lui demander « Est-ce que tu trouves que ce comportement est acceptable ?» Attention néanmoins à pas passer 20 minutes à refaire le match et la situation et à être dans le passé. Le but n'est pas de savoir précisément pourquoi le bus est en retard ou pourquoi la nounou était absente ce jour-là. Peu importe. Le passé est intéressant uniquement s'il permet de construire l'avenir. Donc, si votre collaborateur cherche malgré tout à rejeter toute la responsabilité sur les circonstances ou sur une autre personne, vous pouvez simplement lui répondre « Écoute, j'entends que les transports ont posé problème, j'entends que la situation avec la nounou est compliquée en ce moment, mais quelle est ta part de responsabilité dans cette situation ?» Et je trouve que cette question, elle est extrêmement puissante, de toujours ramener la personne à sa propre responsabilité. C'est exactement ce que vous allez rechercher. On arrive ensuite à la 4e étape, le S de solution, pour faire émerger des solutions. Pour moi, c'est un des plus gros pièges du feedback dans lequel tombent presque tous les managers. Parce qu'en tant que manager, vous avez envie d'aider, vous avez l'expérience et vous avez souvent la solution en tête. Donc, naturellement, vous avez envie de dire « Pourquoi est-ce que tu prendrais pas le bus précédent ? Tu devrais mettre 3 réveils ou t'as qu'à partir 10 minutes plus tôt. » Hop, 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 hop. Résistez à cette tentation. Vraiment. Parce que plus vous allez imposer votre solution et plus votre collaborateur va résister. Pourquoi ? Tout simplement parce que inconsciemment, il va vouloir défendre sa liberté. Donc parfois, il résistera ouvertement, parfois silencieusement, mais il résistera. Et surtout, en trouvant la solution à sa place, vous le privez d'une chose essentielle, sa responsabilité. Votre rôle n'est pas de résoudre ses problèmes, mais de l'aider à trouver lui-même ses solutions. Vous pouvez par exemple lui demander « Comment tu vois la suite ?» ou « Qu'est-ce que tu proposes concrètement ?» ou encore « Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour t'assurer que cela ne se reproduise plus ?» Et c'est probablement ma question préférée, parce qu'elle tourne immédiatement le regard vers l'avenir. En revanche, si votre collaborateur est pris au dépourvu, ne tombez pas non plus dans le piège de répondre à sa place. S'il est silencieux, qu'il n'arrive pas à proposer de solution, laissez-lui le temps de réfléchir. Vous pouvez lui dire, voilà, de combien de temps tu as besoin pour revenir vers moi avec une proposition. Ça lui permettra d'y penser, d'en discuter avec ses proches, de demander conseil, voire même de consulter ChatGPT.
Et peu importe, ce qui compte, c'est que la solution vienne de lui. En revanche, votre rôle de manager, ça reste de vérifier que cette solution, elle est réaliste. Donc, si votre collaborateur vous répond « Ah oui, mais moi, je suis pas du tout du matin, donc pour moi, la solution ce serait de pouvoir venir à 11h ou de changer les plannings », non, vous avez parfaitement le droit de lui dire que cette solution n'est pas envisageable. En revanche, challengez-le un peu et demandez-lui s'il a une proposition qui pourrait convenir à tout le monde. Il y en a certains qui vont un peu faire le malin. Donc, à vous de recadrer aussi quand c'est nécessaire. Donc, vous guidez, vous challengez, mais vous ne résolvez pas le problème à sa place. Enfin, la dernière étape, mais pas des moindres, le T de thanks pour remercier et engager. À la fin de votre feedback, prenez le temps de remercier votre collaborateur. Tout simplement, par exemple, merci pour ton écoute. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir à ce problème avec moi. Merci pour les solutions que tu as proposées. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que vous montrez que cet échange n'était pas un procès, que c'est une discussion constructive. Et à la rigueur, j'aime bien aller encore plus loin. Une fois que vous avez remercié votre collaborateur, montrez-lui que vous avez confiance en lui. Je compte sur toi pour que cette situation ne se reproduise plus. Ou bien, j'ai confiance en ta capacité à faire évoluer ce comportement. Ou encore, si vous voulez y aller plus fort, vous pouvez lui dire « Je sais que tu es capable d'arriver. Je sais que tu es capable de changer. Et si besoin, je serai là pour t'accompagner à tes côtés. » Et je trouve que cette étape, elle est essentielle parce qu'un feedback ne doit jamais se terminer sur une menace. Il doit se terminer sur un engagement réciproque. Et pour marquer cet engagement, moi, à titre d'exemple, j'adore toper dans la main de mes équipes. Ça prouve qu'il y a un pacte finalement, que c'est gravé dans le marbre. Et ça donne beaucoup de confiance aux collaborateurs. L'objectif, c'est qu'ils repartent avec une solution, mais aussi avec la conviction que son manager croit en lui. Et c'est souvent cette confiance qui va lui donner envie de changer. Donc, si je devais résumer la méthode FIRST en quelques mots, je dirais que tout d'abord, vous présentez les faits, en oubliant le tu qui tue. Ensuite, vous expliquez leur impact. Puis, vous laissez votre collaborateur réagir. Vous faites émerger ses propres solutions et enfin, vous terminez en le remerciant et en lui montrant votre confiance. Vous remarquerez qu'à aucun moment, cette méthode ne cherche à pointer du doigt les erreurs et encore moins à humilier ou à faire peur. Elle ne cherche pas non plus à imposer. Son objectif, c'est de responsabiliser. Et c'est là que se fait toute la différence. Parce qu'un collaborateur qui trouve lui-même ses propres solutions, il aura toujours beaucoup plus de chances de les mettre en œuvre qu'un collaborateur à qui l'on a simplement dit quoi faire. Et vous verrez que cette méthode, elle fonctionne également très très bien avec les enfants pour ceux d'entre vous qui sont parents. Si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cet épisode pour découvrir notre formation sur l'art du feedback dans laquelle nous approfondissons chacune de ces étapes à travers de nombreux cas pratiques et de mise en situation. Je vous remercie de votre écoute et je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette série consacrée au feedback. Un immense merci pour votre écoute lors de cet épisode. À présent, une réflexion s'offre à vous. Qu'allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour incarner l'excellence dans votre quotidien ? Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager ou à déposer quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur le chemin de l'excellence. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée.